Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Mise à jour, 17 mai 2024, 13h20 PM EDT publie, 7 novembre 2023, 15h40 PM et comme leur nom l'indique, les véhicules à basse vitesse. VBV constituent une catégorie à part, avec certaines limitations quant à la vitesse à laquelle ils peuvent rouler. En termes simples, il s'agit de véhicules destinés à certaines fins sportives ou récréatives à parcourir de courtes distances, dans un quartier ou dans certaines zones naturelles. Pour être considéré comme appartenant à cette catégorie, un véhicule doit répondre à certains critères spécifiques déterminés par le Code de la route de l'État, au-delà de ceux-là à sa vitesse. En raison de ces critères, certaines exigences en matière de documentation peuvent être beaucoup plus souples et différentes de celles qui s'appliquent aux voitures, camionnettes, motos et véhicules commerciaux ordinaires. Véhicules à basse vitesse, quelles sont les lois applicables? La législation relative au VBV peut varier d'un État à l'autre, ainsi que d'un pays à l'autre. Dans des États comme la Floride, les VBV ne peuvent être utilisés que dans les endroits où la vitesse est limitée à 35 miles par heure. Pour être considérés comme appartenant à cette catégorie par les autorités, les véhicules doivent pouvoir atteindre une vitesse de 20 miles par heure, mais ne peuvent pas dépasser 25 miles par heure. Ils doivent également présenter les caractéristiques suivantes des phares des clignotants avant et arrière, feux de freinage, feux arrière. Réflecteurs rouge, un de chaque côté et un à l'arrière. Rétroviseur extérieur côte conducteur et rétroviseur intérieur ou extérieur côte passager, frein à main, pare-brise, ceinture de sécurité. Pour chaque siège désigné numéro d'identification du véhicule, VIN. Malgré leur faible vitesse, de nombreux VBV doivent être immatriculés auprès du DMV ou de l'agence de transport appropriée. Il est également nécessaire de demander un titre de propriété pour les conduire. Les voiturettes de golf sont proches de cette catégorie en raison de leurs caractéristiques, mais certains États n'exigent pas de titre ou d'immatriculation pour les utiliser, à moins que le propriétaire ne les ait modifiés pour qu'elles ressemblent davantage à un VBV. Comment obtenir un titre de propriété et immatriculer un VBV? Dans les États comme la Floride, où la géographie et le mode de vie permettent l'utilisation de VBV, le titre de propriété et l'immatriculation sont exigés dans un bureau local du Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, FLHSMV, avec les exigences suivantes. Certificat d'origine du fabricant, formulaire 82040 du HSMV, demande de titre, preuve d'assurance en Floride, minimum $10 000 PDL. Et $10 000 PIP, pièce d'identité, permis de conduire, carte d'identité ou passeport, frais applicables, frais de titre, frais de plaque. D'immatriculation, frais d'immatriculation initiale, le cas échéant frais d'immatriculation, variable en fonction du poids du véhicule. Quels autres véhicules peuvent être considérés comme des VBV? Dans certains États, les véhicules tout-terrain, VTT, peuvent être considérés comme des VBV. Les lois exigent souvent un cours de sécurité et le port d'un casque et de lunettes pour les conduire sur des terrains accidentes. Et non paves, à condition que la limite préétablie par les autorités dans ces zones soit inférieure à 35 miles par heure. En ce qui concerne les documents, ces véhicules doivent avoir un titre de propriété, mais dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'avoir une couverture d'assurance, des plaques d'immatriculation ou une immatriculation à jour. En fonction du code de la route de l'État dans lequel le conducteur réside, un permis de conduire spécifique peut ou non être exigé. Pour ces types de véhicules,